Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Linux pour les débutants et un peu plus. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, si vous voulez soutenir mon travail ou si vous voulez devenir membre pour accéder à tout le contenu, cliquez sur rejoindre. Si vous voulez m'encourager, vous pouvez également cliquer sur le pouce bleu, également parler autour de vous, commenter, dites-moi ce que vous en pensez et partager sur les réseaux sociaux. Alors aujourd'hui on va se faire une vidéo de récapitulatif un petit peu de ce qu'on a vu, en tout cas pour essayer de structurer un petit peu plus les choses pour les gens qui peut-être peuvent, avec les différents concepts, être sortis un petit peu du quelque chose de structuré. On va essayer de réimbriquer les choses. Alors, pour commencer, donc on a vu les différents devices. On a vu différents devices, pas les différents devices, il y en a encore d'autres. Quand on parle de device, ça va être à la fois soit directement des disques SSD, HDD, ça peut être des RAID, ça peut être des grappes RAID, ça peut être également des partitions, ça peut être des volumes logiques également. Le but c'est quoi finalement, in fine, c'est de donner l'accès à notre utilisateur à des blocs device. Donc ces blocs device, on a vu que c'était un peu structuré, suivant le type de file system, la structure varie, avec notamment ce qu'on appelle, donc parmi ces blocs device, on a ce qu'on appelle les super blocs, qui sont finalement des blocs structurants, qui vont permettre de stocker les métadatas en fait du file system que l'on délivre à notre utilisateur sous forme de hiérarchie de file system, c'est-à-dire la fameuse arborescence. Alors une partition, c'est quoi? C'est un sous-ensemble d'un device de stockage, un SSD, un HDD par exemple, donc un disque mécanique ou un disque SSD. On va pouvoir les partitionner. Ça va être une première approche pour donner un petit peu de souplesse dans l'utilisation de ce hardware via donc deux types de partitions, primaire généralement, étendu dans d'autres cas de figure quand on a vraiment besoin de beaucoup de partitions sur un device particulier. Ce device, on va lui installer dessus cette partition, on va lui installer dessus, on va la formater sous forme de système de fichiers et de format de système de fichiers. Donc pour les plus anciens, UXT2, 3, UXT4, XFS, BtrFS et ZFS et d'autres. Donc ils sont typés, ils ont chacun des caractéristiques. On avait vu que XFS permettait de la performance, était un petit peu était simple d'accès et permettait de la performance. On a également du ZFS ou ce genre de choses qui vont permettre des fonctionnalités avancées, comme par exemple l'accès à des snapshots qu'on peut utiliser également par ailleurs. Alors, le RAID array ou la grappe RAID, donc RAID pour Redundant Array of Independent Disks. Alors là, l'objectif, c'est la redondance et l'agrégation. Ça, on l'a vu, on peut faire soit du mirroring, soit du stripping, et ça va permettre de gérer le risque de la perte matérielle, la perte physique. Alors ce RAID, lui, peut être fait soit de manière physique, avec un contrôleur RAID, donc une pièce, on va dire mécanique, entre guillemets, une pièce électronique qui va le gérer, ou, on l'a vu avec MDADM, une gestion logicielle de ce RAID, qui a un coût derrière, un coût en termes de CPU, puisque tout ce qui est logiciel et qui est installé directement sur le même système d'exploitation que le file system en question, fait qu'on va consommer finalement des cycles CPU ou du temps processeur au détriment d'autres applicatifs. Alors on a vu qu'il y avait différents types, on aurait pu mettre un petit S à différents et à type, donc on a vu les principaux, le RAID 0, donc pour le côté performance, le RAID 1 pour le mirroring ou le côté redondance, le RAID 5 qui est un mixte, le RAID 10 également qui est un mixte. Alors derrière, on a vu un outil qui est quasiment maintenant un indispensable, je dirais, LVM, donc Logical Volume Management, avec les PV
les VG, les LV, donc vraiment à prendre dans cet ordre, en tout cas à se retenir, s'il y avait quelque chose à retenir vraiment, à savoir réciter par cœur PV, VG, LV, quelque chose d'important. Donc volume physique, donc c'est la déclaration finalement de ce qu'on a de très proche du hardware, donc ça peut être directement des disques ou des partitions. Les volumes groupes, ça va permettre de regrouper ces volumes physiques, donc d'avoir une gestion globale, une couche d'abstraction, une couche logique, et les volumes logiques, ça va être l'utilisation de ces volumes groupes, et on a vu qu'il y avait aussi la possibilité du coup de faire des snapshots, de faire l'équivalent d'un RAID 0 avec un LV tout simplement. Donc il y a pas mal de possibilités, et surtout quand on va vouloir rajouter un disque, supprimer un disque, eh bien ça va donner une très très forte souplesse et garantie de bien réussir les choses. Alors après plein de choses viennent dessus avec cette notion de file system. Donc c'est comment vont être stockés les fichiers, les répertoires, fichiers ou répertoires. On a vu que les fichiers et les répertoires restent des fichiers finalement, et l'aspect journalisation. Donc on a vu aussi l'activation en partie de cette journalisation, en tout cas la possibilité de vérifier ou de réparer un file system avec notamment la commande fsck. Alors si on devait se faire un petit schéma un petit peu de tout ça, on va essayer de faire un petit peu les cas de figure qui peuvent exister. Donc on part d'un disque, deux disques. Donc on en a, peu importe, hein. On va mettre ça un petit peu plus gros, voilà. Et le but, ça va être de rendre à l'utilisateur, donc là on est côté hardware, et le but c'est de rendre à l'utilisateur un file system, ou plus exactement l'arborescence finalement, donc il va être sous forme de file system. Donc on pourrait même mettre juste au-dessus. Lui, en fait, l'utilisateur, ce qu'il veut, c'est surtout son arborescence, qui est assurée par ce système de fichiers, bien sûr. Alors derrière, différents cas de figure s'offrent à nous. Premier cas de figure, on va directement formater notre disque et servir un file system qui va permettre d'avoir cette arborescence. Autre cas de figure, ça va être la nécessité, ou en tout cas la possibilité, de passer par une partition. Alors, hop, voilà, partition comme ceci. Ça aurait été mieux si j'avais pu, voilà. Voilà, donc la possibilité de passer par une partition. Et donc là, on va se retrouver avec ce cas de figure-ci. Donc on passe par une partition. Cette partition ensuite, on va la formater toujours pour obtenir notre fameux file system au format bien sûr qu'on souhaite tout simplement. Autre cas de figure possible, c'est de passer par donc ces fameuses arrays qui vont permettre d'avoir de la redondance notamment. Donc on va avoir des arrays comme ceci. Et les arrays, eux, ce qu'ils vont permettre, c'est soit directement d'être pratiqués sur un disque, soit potentiellement, on va dire, être utilisés du coup via une partition, mais c'est pas forcément une nécessité, comme ceci. Et là encore, on va pouvoir ensuite appliquer directement notre formatage de file system et l'avoir à notre disposition en ajoutant les capacités que va permettre de fournir l'array. Ensuite, on a encore un autre cas de figure. L'autre cas de figure, alors on va peut-être décaler comme ceci, si j'arrive à le faire proprement. Alors on va faire ça comme ça, hop. Ouais, on peut le faire comme ceci, voilà. Hop. Voilà, on va étendre un petit peu celui-ci ici. Yes. Ouais, ça va pas être évident à représenter. Ouais, c'est pas grave. Donc, l'autre cas de figure, ça va être de passer par LVM. Et du coup, on va se retrouver ici avec nos fameux PV
Donc on va les étendre même un petit peu plus large, voilà, comme ceci. VG et LV. Avec les combinaisons bien sûr possibles. Le fait d'avoir plusieurs LV sur un même VG, etc. Donc là, ici, on peut se retrouver avec une partition, mais on peut aussi très bien utiliser directement un device. Voilà, comme ceci. On peut également utiliser directement un array. Alors là, c'est un peu difficile à remettre. On pourrait le faire comme ceci. Oui. Donc on pourrait le faire comme ceci. On va remonter celui-ci, on va remonter celui-ci. Hop, voilà. Comme ceci. Donc on peut très bien passer par un array, du coup, ici. Et finalement obtenir ce résultat. C'est-à-dire d'avoir la redondance niveau, on va dire, disque physique. Et tout en bénéficiant de l'intérêt de notre LVM. Voilà, comme ceci. Ensuite, il est possible, donc du coup, ici, on a le cas où on a directement nos partitions vers le file system. On a le cas où on a directement nos arrays directement sur le file system. Attends, encore un autre cas de figure. Toc, 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 ouais, on est pas mal. Et on a le cas qu'on ne voit pas trop ici, mais qu'on pourrait visualiser de cette manière-ci, finalement. Le cas où on a... Alors, ça aurait été mieux si j'avais élargi tout dès le début, mais c'est pas grave. On a le cas aussi où on a des partitions qui vont être servies à notre LVM. Et puis ici, si on étend un petit peu la largeur ici, voilà, hop, on retrouve le cas où on peut servir directement des disques comme ceci. Voilà, donc ça me paraît être une imbrication qui est assez importante à avoir en tête. Ces différents cas de figure, en tout cas. Certains sont bien sûr beaucoup moins courants et moins utilisés. Systématiquement maintenant, très souvent on va retrouver du LVM. On va retrouver, quand on a du serveur physique, assez souvent un contrôleur RAID, mais plutôt physique pour le coup, quoi. Du partitioning, on en a assez souvent également. Donc voilà un petit peu l'imbrication que je voulais vous résumer aujourd'hui, de manière à garder en tête un petit peu ces choses. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. J'espère ne pas avoir oublié de cas de figure de trop dans ce schéma, mais ça me semble un petit peu synthétique. Voilà, je vous dis à très bientôt sur Xavki.